Et puis nous nous retrouvons avec deux auteurs, comme je vous disais au début de cette émission. Il y a Leïla, bonsoir. Bonsoir. Et Olaf. Bonsoir. Alors, chers amis, vous venez de nous donner deux ouvrages, je le disais tout à l'heure, considérables. Alors, les auditeurs les plus fidèles vont sans doute me reprocher de ne présenter que des ouvrages considérables et indispensables. Oui, c'est vrai. Et que voulez-vous, on a le choix, par conséquent, on l'exerce. Et là, Leïla vient de donner un livre remarquable, Les 3 visages du Coran. Alors vous faites, Leïla, une analyse, avant de détailler bien sûr tout ça, vous faites une analyse assez complète du texte du Coran. Une analyse scripturaire. Scripturaire, voilà. Scripturaire, ouais. Alors on reste dans un travail universitaire. Et de synthèse surtout. Mais de synthèse. Voilà. Et c'est ce qui est fort intéressant dans votre livre, c'est que parmi une foule d'études remarquables par ailleurs, on se perd un peu, on n'a pas toujours la mémoire efficace pour pouvoir parler autour de soi, pour pouvoir voir convertir dégager des idées maîtresses. Des idées maîtresses. Elles sont dans ce livre. Voilà. Alors comment avez-vous procédé ? Parce que c'est un travail immense. Oui, c'est un travail immense. En fait, au départ, on m'avait demandé, parce que je viens du monde musulman, j'ai vécu 15 ans dans un pays musulman et j'appartiens à ce monde par le biais de ma belle famille. Et donc, on m'avait demandé de faire une conférence sur le Coran et le Christ. Et donc, je ne savais pas au départ sur quoi j'allais me baser. Et je suis tombée sur les travaux du père Galèze. Et pour moi, ça a été ma seconde révélation. Ma première révélation, ça a été ma conversion au Christ en terre d'islam. Et ma seconde révélation, c'était les travaux du père Galèze, parce que ce qu'il disait sur le Coran, je voyais autre chose que tout ce qu'on m'avait déjà dit et tout ce que j'avais cru savoir. C'est-à-dire que derrière le Coran, il y a un texte en souffrance. Et plus je lisais donc le père Galèze, et après il m'a orienté sur d'autres travaux, Guillaume Di, Luxembourg, plus je lisais ces travaux de spécialistes, plus ma culture biblique se révélait et me révélait le Coran. Donc il y avait un texte derrière le texte. Et c'était un foisonnement et une convergence d'indices qui faisait exploser une vérité que le Coran, enfin les Corans dont on nous parle habituellement, ils cachent une montagne derrière, une montagne d'informations, une montagne. Il y a une révélation derrière ce texte, mais une révélation pas dans le sens biblique, mais divine, mais une révélation d'une supercherie et d'une construction historique, enfin une construction a posteriori d'une histoire de l'islam qui est complètement fausse et à découvrir. Et donc, je pense que... Eh bien, on va tenter de la découvrir. Alors, vous parlez du père Galèze. Faut-il, sur cette antenne, parce que le père Galèze est venu souvent s'exprimer ici, bien évidemment, faut-il rappeler qu'il s'agit du père Édouard-Marie Galèze, qui est l'auteur du Messie et son prophète, en 2 volumes, 2 tomes. Je crois que ça a toujours été publié comme ça. En tout cas, moi, j'ai la première mouture. C'est bien les 2 tomes. Et effectivement, c'est un travail considérable, un travail d'érudition 10 ans de travail indispensable, c'est 10 ans de travail. Sa thèse de doctorat. Voilà, ici même je renvoie aussi, mais là on parlait essentiellement de Édouard-Marie Galèze, je renvoie aussi aux ouvrages de Dominique et Marie-Thérèse Urvois, bien sûr, que tout le monde connaît, pour peu qu'on s'intéresse un peu au monde de l'islam. Alors, donc, on a bien compris 3 visages du Coran, à savoir vous avez décrypté ce qui était caché derrière le texte du Coran. C'est un texte stratifié, donc c'est bien cette notion de stratification qu'il faut avoir en tête. Il y a plusieurs stades d'écriture et de réécriture. Oui. Et les scribes n'ont pas fait qu'une activité de compilation de feuillets, mais ils ont eu la part du lion, comme le dit Guillaume Di, c'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup de matière supplémentaire, de liant à ces feuillets qui, à la base, n'étaient pas faits pour être unis dans un seul corpus. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un corpus, mais de plusieurs corpus. Et tous les savants musulmans, même jusqu'au XVe siècle, parlaient des Corans. Donc il n'y a pas un Coran, mais des Corans. Donc derrière ce Coran officiel, on peut voir
en lui-même plusieurs strates, en ce sens que la strate primitive ne comporte que des consonnes. Donc c'est un texte qui n'a pas de diacritisme, et donc c'est un texte consonnatique. Il n'a pas été voyellisé. Voilà, il n'était pas voyellisé, et même les consonnes, il n'y a pas les signes orthoépiques qui permettent de les distinguer, les consonnes. Donc en fait, c'est un texte que vous le donnez à n'importe quel arabophone, donc à ma belle famille, même des professeurs universitaires sont absolument incapables de décrypter. Donc il faut après attendre plusieurs travaux, on dit d'après la littérature musulmane, Othman et d'autres, Abdelmalik, il faut attendre la voyellisation pour que ça devienne un texte déjà un peu plus lisible. Qui survient autour du Xe siècle, je crois. Huitième. On verra avec Olaf tout à l'heure. Voilà, 8e siècle. Donc une deuxième strate, un deuxième visage, donc déjà un texte qui est plus lisible. Et je parle d'un troisième visage, d'une troisième strate. Donc là, c'est l'interprétation, la glose interprétative des califes, des scribes qui travaillent pour les califes abbassides et qui vont donner vraiment la mouture islamique. Donc la mouture islamique, en introduisant le personnage principal, le héros post-mortem, qui n'est pas dans la strate primitive ou qui n'apparaît que 4 ou 5 fois d'après les spécialistes. Exactement. Donc tous les mots-clés islamiques sont des ajouts a posteriori, donc sur la deuxième ou la troisième strate. Donc en fait, il est important d'avoir une lecture stratifiée, de faire ce travail d'archéologue. Et donc il y a énormément de chercheurs, donc je lis tout ce que les chercheurs trouvent et sortent sur cette stratification, parce qu'il y a même des chercheurs allemands qui disent que la strate la plus profonde est une strate chrétienne, donc c'est une strate d'hymne chrétienne, donc Lulling. Donc, bon, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en tout cas, c'est des hypothèses. Judéo-nazaréenne. Voilà. Enfin, je veux pas dévoiler votre sujet que vous allez traiter dans un instant. Mais... Donc, on trouve après, même n'étant pas spécialiste, mais connaissant bien la littérature biblique et parabiblique, ça saute aux yeux qu'il y a tout un tas de corpus empruntés chez... à la fois de la littérature, on va dire, judéo-chrétienne. C'est ça. Judéo-chrétienne, mais du 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et parfois plus qu'emprunté, parce qu'il y a aujourd'hui, on dirait du copier-coller, ou presque. Oui, les philologues ont remarqué, par exemple, que le personnage de Alexandre le Grand, c'est l'emprunt le plus visible. C'est un emprunt total d'une légende d'Alexandre, un ouvrage commandité en 629 par Héraclius. Et donc, c'est, d'après le philologue Guillaume Dix, c'est l'élément, la sourate qui va nous permettre de dire que la datation actuelle des savants islamiques est complètement fausse. Parce que si il y a des sourates qui sont écrites après 629, Mohammed étant mort en 632, donc il remet en question toute la chronologie qui est actuellement admise par les savants musulmans et admise aussi par la plupart des chercheurs coranologues qui se sont basés un peu béatement, un peu religieusement, ils se sont calqués sur le discours islamique. Donc en fait, les chercheurs remettent en question complètement cette chronologie d'écriture et disent que c'était bien des textes différents qui ont été assemblés, mais a posteriori, dans un but différent du but initial. Exactement. Voilà, c'est essentiellement ça, le message, quand on décrypte le corpus coranique à la lecture de la littérature biblique et parabiblique. Surtout parabiblique, c'est-à-dire les apocryphes, les traditions orales, les midrash, donc énormément de sourates ne peuvent être comprises que à la lumière... Judéo-chrétien, c'est clair. Donc c'est à la lumière du judéo-christianisme. Et donc c'est là qu'il faut vraiment ancrer le Coran dans une lecture historique. Et donc c'est là qu'il faut faire aussi un travail d'historien, pas seulement de philologue et de coranologue et d'histoire des idées, mais aussi d'historien. Donc en fait, c'est vraiment un travail où il faudrait faire travailler un département entier de spécialistes. Donc, alors le département est presque rassemblé dans ce studio puisque l'aspect historique, chronologique qui est si important, on va voir, parce qu'il y a les strates horizontales, si l'on peut dire, mais il y a scripturaires, mais il y a cette colonne chronologique indispensable pour la compréhension. Pour comprendre. Et d'ailleurs, quand on lit le Coran d'une façon discursive, effectivement, on ne comprend pas, en fait, tout simplement parce que on est déconnecté de l'histoire. Déconnecté total de l'histoire, puisque les sourates n'ont pas été classées comme ça vous le redirez tout à l'heure, certainement. Alors,
le deuxième spécialiste qui est dans ce studio, c'est Olaf. Bonsoir donc. Bonsoir. Et alors là, vous nous donnez un petit ouvrage. Alors, est-il édité cet ouvrage dans le commerce ? Je l'ai édité moi-même. Ah, voilà. Je l'ai édité moi-même pour une raison très simple, c'est que je cherchais à lui donner la plus grande diffusion possible et que pour ça, le fichier PDF est disponible gratuitement. C'est ça. Depuis le petit site que j'ai créé à cet effet. Voilà. Alors, le grand secret de l'islam.com. Voilà. Alors j'ai commencé par le lire en PDF, naturellement, avec les cartes en couleur, c'est très agréable d'ailleurs, les représentations, mais vous l'avez quand même sorti sous forme de recueil en quelque sorte. Il y a quand même beaucoup de lecteurs qui préfèrent l'avoir en livre qu'en PDF. Mais alors, tout ça procède de la démarche initiale que j'ai eue lorsque je suis tombé de mon siège en lisant les ouvrages du père Galaise. Alors là encore, voilà. C'est vraiment la source. C'est une source très importante, très importante. Mais déjà, il faut dire que le père Galaise fait lui-même la synthèse de peut-être même de siècles de recherche sur l'islam avant lui. Qui s'appuie sur on va dire c'est un géant sur les épaules de géants. Donc, il s'appuie sur des travaux antérieurs très importants, notamment avec le père Moussali, qui a travaillé longtemps. Le père Moussali, qui est venu très souvent. Voilà. Enfin, je sais pas, on a fait une dizaine d'émissions, au moins pour ma part, avec le père Moussali. Donc c'est là encore. Alors l'avantage du père Moussali, si je puis dire, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, surtout pour des non-arabisants comme je le suis moi, c'est que le père Moussali, lui, il était même de culture arabe et musulmane. Toute sa famille l'était. Et le père Moussali était un converti. Et par conséquent, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que ce que l'on nous reproche souvent à nous, non-musulmans, pour ne pas dire chrétiens, c'est de ne pas pouvoir lire le texte du Coran. Donc on nous reproche de ne pas pouvoir le comprendre véritablement, car ne lisant pas l'arabe, on ne peut pas avoir le Coran dans sa version dite officielle, puisque aujourd'hui on nous explique bien qu'il faut lire le Coran dans la langue arabe. Donc le père Moussali était lui de cette culture, imprégné de cette culture, c'est bien qu'il avait évidemment une lecture différente. Il le lisait comme un muezzin. Il pouvait le lire complètement. Complètement. Il le connaissait. Il le psalmodiait. Il connaissait beaucoup par cœur d'ailleurs. Il nous avait fait des démonstrations impressionnantes. Paru évidente grâce à cette psalmodie. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il a pu détecter. Absolument. Beaucoup d'anomalies du texte. Alors, vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois Laïla pour un livre, Les 3 visages du Coran, un livre tout à fait intéressant, je le disais, tout à fait passionnant. Et pour Le Grand Secret de l'Islam, c'est Olaf. Et là, on peut découvrir ce livre, donc déjà en PDF, sur legrandsecretdel'islam.com. C'est ouvert donc et gratuit. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est librement disponible. C'est le but de cet ouvrage. Alors, je parlais de mon étonnement quand j'ai découvert les ouvrages du père Gallet. D'accord. Ce qui m'a frappé également, c'est que ces ouvrages sont d'un très haut niveau et relativement peu accessibles au grand public. Exact. Les découvertes qui sont présentées sont sous forme thématique. On fait appel à des sources d'une grande érudition. Et la perspective globale ne se dégage pas à la première lecture. Et quand j'ai lu ces ouvrages-là, je me dis mais c'est pas possible. Ce qui est raconté dedans est tellement important qu'il faut que le grand public le sache. Il faut que le grand public ait conscience que, disons-le, osons le mot, il faut que le grand public ait conscience que l'islam repose sur une imposture historique, une supercherie, une manipulation. Et c'est un événement quand même de portée considérable. Ça va changer pas mal, je pense, la physionomie du monde, la physionomie de notre pays. On a en ce moment, par exemple, beaucoup de déclinologues ou de sonneurs d'alarme qui s'inquiètent des actes des uns et des autres. Qu'est-ce qui va se passer quand les musulmans, petit à petit, commenceront à prendre conscience que leur religion est fondée sur une manipulation ? Je pense que c'est déjà un petit peu le cas pour certains. Et on va voir dans les développements des années à venir certainement attendons-nous à être très très étonnés. Voilà, très étonnés. Mais je pense qu'il est
de toute façon indispensable d'avoir lu vos ouvrages, si ce n'est ceux on évoquait les Urvois ou le père Galèze, bien naturellement, et le père Moussali, bien évidemment aussi, et Bernard Anthony, qui a fait aussi un certain nombre d'ouvrages, de vulgarisation, mais extrêmement documentés, qui s'appuient aussi d'ailleurs sur les textes du père Moussali, c'est évident. Mais je pense qu'il est indispensable de connaître avant d'avoir le moindre opinion, comme on entend trop souvent aujourd'hui. Enfin, quand vous entendez un Premier ministre qui se prétend, qui fait comme s'il était docteur en islamologie pour pouvoir dire ça c'est l'islam, ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement, c'est absurde, c'est aberrant. Au moins, travailler ces sujets. Or, la plupart n'ont jamais ouvert un Coran avant d'en parler, ce qui est tout de même assez regrettable. Je ne parle même pas de l'analyse qui en est nécessaire. Alors, avant de poursuivre cette émission, on vous demande, Laïla, madame, pouvez-vous vous présenter, car nous ne savons pas si vous êtes une Française convertie à l'islam, ou une chrétienne à prénom arabe, ou bien une musulmane. Ce point est important pour comprendre votre point de vue. Alors, je suis française et je me suis convertie au christianisme en terre d'islam, alors que j'étais mariée à un musulman. Donc, je me suis convertie au catholicisme en terre d'islam. Donc, au contact de la civilisation, du mode de vie, c'est plus que au contact de l'islam. La confrontation avec l'islam. J'ai d'abord voulu essayer de me convertir à l'islam. J'ai lu énormément de littérature islamique et puis c'est trouvé que un évangéliste m'a donné un évangile et j'ai pu faire ma propre recherche et Jésus m'a trouvée et donc je suis devenue catholique en terre d'islam. Et donc je me sens une mission particulière auprès du peuple musulman parce que je trouve que c'est un peuple qui cherche souvent Dieu, mais pour chercher Dieu, il faut avoir une notion de la vérité et de la vérité, ça passe aussi par la connaissance de l'histoire réelle. Et donc l'islam, la plus grande importance dans cet islam, c'est qu'il y a une falsification de l'histoire. Donc même si je ne suis pas historienne, c'est quelque chose qui se démontre très facilement, l'histoire complètement falsifiée. Alors, comment on va au fond, au bout du sujet dès le début de l'émission, si je puis dire. Comment persuader un musulman honnête, sincère, comment persuader un musulman que, en fait, toute son histoire toute l'histoire à laquelle il croit, c'est quand même terrible, parce que il croit de foi, en quelque sorte, mais il croit aussi par la prégnance de la société musulmane. Il croit par rapport à ses frères musulmans, par rapport à sa famille, on sait tout le poids, nous ne pouvons pas aborder la moindre connaissance de l'islam si on ne se met pas un petit peu dans la perspective du musulman à l'intérieur de sa société. Or, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui vis-à-vis de l'islam, on le constate en tout cas chez nous et en Europe en général, ce sont des décisions de personnes qui sont, même s'ils ne se l'avouent pas, de culture chrétienne, juridiquement de culture chrétienne, c'est-à-dire qu'ils ont ce que nous disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire des siècles et des siècles d'imprégnation chrétienne, et ils jugent de l'islam en fonction de cette imprégnation. Tout à fait. Or, donc, ils ne peuvent pas en avoir une notion exacte. Alors, comment ils le connaissent peut-être très très bien, l'islam, figurez-vous. Parce qu'en fait, on se trompe parfois souvent sur l'islam. On pense que l'islam, c'est le Coran. Et effectivement, quand on regarde l'histoire islamique officielle, le Coran est le pivot de l'islam. C'est la révélation de la parole d'Allah. C'est ce qui est dit, en tout cas. C'est ce qui est dit. Mais quand on étudie un petit peu l'histoire, qu'on la reconstruit comme j'ai pu le faire avec le Père Gallet dans le Grand Secret de l'Islam, on se rend compte que le Coran n'est qu'un élément contributif de l'islam et qu'il sert à justifier quelque chose qui est bien plus important que lui. Alors ça, c'est votre thèse, naturellement. Ah, c'est plus... on le voit par exemple à l'action chez ces jeunes Européens qui vont faire le djihad au Moyen-Orient. Oui, en Syrie, oui. Ils n'ont pas lu le Coran. Non, pas lu le Coran. Bien sûr. On l'a vu également dans l'histoire. Ça a été montré par des historiens. Les musulmans, alors on voit pas les guillemets là quand je parle, mais les pseudo-musulmans du début du 8e siècle qui sont allés conquérir la péninsule ibérique n'avaient pas de Coran. Ils n'avaient pas de Coran. Quelle était leur foi? En quoi est-ce qu'ils croyaient? Eh bien, ils croyaient constituer la meilleure des communautés. C'est ça. Ils se croyaient choisis par Dieu pour établir son royaume sur terre. C'est ça, en fait, l'islam. C'est le projet
par nature impossible d'arriver à éradiquer le mal du monde. Donc c'est un projet fou. C'est un projet fou, il faut le comprendre. Pour que ce projet puisse, on va dire, s'instiller dans les consciences, il faut que se bâtisse une forme de surréalité chez les musulmans. C'est plus ou moins fort selon, on va dire, l'imprégnation. C'est-à-dire que on va croire les légendes islamiques. Elle est là, la surréalité. Ces légendes ne sont pas réelles. Elles disent, par exemple, que le musulman est au-dessus des autres. On a déjeuné tout à l'heure chez une convertie issue de l'islam. Je lui ai posé la question. Alors, quand tu étais musulmane, qu'est-ce que tu pensais des chrétiens ? C'était mes ennemis. Tu te pensais meilleur qu'eux ? Oui, j'étais au-dessus d'eux. Voilà en fait ce qu'apporte l'islam. Voilà, on va dire l'immense pouvoir d'attrait de l'islam. Il fait du musulman une personne supérieure, appelée à accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour ça que des jeunes Européens vont partir faire le djihad. Alors, ces jeunes dans l'islam qui partent parce qu'ils sont supérieurs aux autres et désignés par Dieu pour accomplir son plan, est-ce qu'il n'y a pas une autre religion, le peuple élu, qui a également cette prétention ? Et c'est là qu'on voit une certaine parenté. Eh bien voilà. C'est là, on y vient. Le messianisme est bien exactement, un fruit du judaïsme. Exactement. Le messianisme, exactement, ça je m'en suis rendu compte en travaillant avec le père Gallès, qui est un grand spécialiste du sujet, c'est un fruit du judaïsme matiné d'idées chrétiennes complètement dévoyées. Et pour ça, en fait, il faut faire un peu d'histoire des idées et comprendre quelle est la grande nouveauté qu'a apporté Jésus et, on va dire, la prédication de ses apôtres dans le monde. Jésus, il arrive dans un monde qui fonctionne un peu de manière cyclique, où on considère que le bien et le mal se succèdent. On a foultitude de mythes cycliques, avec le bien, le jour qui succède à la nuit, les saisons qui se succèdent. Le mal est compris dans le bien est compris dans le mal. Et les hommes ont appris plus ou moins à vivre avec le mal en le prenant comme un donné. Et Jésus arrive en disant, mais non, le mal, on peut s'en délivrer. Il y a la possibilité d'être sauvé du mal, il y a un salut. Et c'est une nouveauté absolument radicale dans le monde païen de l'époque. Alors, c'est une nouveauté qui était déjà préparée par la religion juive, d'une certaine manière, avec ses lois de pureté, ces règles de séparation du juif et du non-juif, qui préparaient déjà cette vision d'un monde possiblement délivré du mal. Mais avec une telle complexité dans ces règles de pureté qu'elles devenaient inatteignables. Donc difficile, on revient dans un autre cycle en quelque sorte, d'impossibilité d'atteindre, voilà ce que je voulais dire, cette éradication du mal. Voilà. En tout cas, quand Jésus arrive, son message est radicalement nouveau et touche les consciences d'une façon complètement inouïe. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'ils peuvent être libérés du mal, à la fois sur un plan personnel. Alors, dans le message de Jésus et de ses apôtres, ça passe par la relation personnelle à Dieu, et à la fois sur un plan collectif. Quand on parle de royaume de Dieu, certains imaginent que ça pourrait être un monde délivré du mal. D'ailleurs, c'est ce que Jésus promet. Il promet, avec son retour en gloire, un monde délivré du mal. Il ne promet pas de délivrer le monde du mal ici tout de suite. Oui. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il y a une parabole, je crois que c'est le bon grain et l'ivraie, qui est assez connue, où il nous explique que s'il ne revient pas à l'homme de séparer le travail de Dieu et de séparer le bien du mal. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où l'idée a été lancée, certains l'ont récupérée à leur propre profit. C'est-à-dire que cette idée que le mal, on peut se séparer du mal, elle possède une puissance très très forte et certains l'ont exploitée. Et on le voit après en travaillant l'histoire, ils l'ont exploitée en fonction de ce qu'ils étaient. Alors les premiers à l'avoir exploité, ce sont certains juifs, on peut dire judéo-chrétiens, mais assez hérétiques, qui n'ont voulu voir dans cette idée de se délivrer du mal que des choses très très terrestres. Ils étaient travaillés par exemple par l'idée de la venue d'un messie politique, un messie roi, un messie qui restaurerait le royaume d'Israël. C'est l'entrée du Christ dans Jérusalem. Voilà, c'est l'entrée du Christ dans Jérusalem, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, c'est exactement ça. Et ce qui se passe après la mort et la résurrection de Jésus, on va dire, secoue un petit peu ces partisans d'un messie politique, mais ils ont gardé quand même des espérances. Elles tourneront beaucoup, ces espérances, autour du temple. Parce que Jésus, dans sa prédication, avait dit une parole assez curieuse. Il avait dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ».
Bon, alors on voit comme ça, à partir des années 30, commencer de se cuisiner une dérive de ces idées judéo-chrétiennes qu'on qualifie aujourd'hui de messianisme. C'est les premiers messianismes qui ont existé, le premier messianisme global, et qui tourne autour d'une royauté supposée donnée au Messie sur Israël et du rétablissement de la grande gloire d'Israël. Et puis petit à petit, avec on va dire cette espèce de cocotte-minute religieuse, une fois que les idées chrétiennes ont été lancées dans la nature, qui se développent à Jérusalem et en Israël, on voit ces mouvements se déployer, on les piste par les premiers auteurs chrétiens, et ils arrivent comme ça jusqu'à l'événement considérable de la grande révolte, la première guerre juive. Mmh. Les Juifs se révoltent contre l'occupant romain. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, mais il se passe un événement terrible pour les Juifs. Le temple est détruit. Alors, Flavius Joseph dit que c'est par accident. Il n'empêche que le temple est détruit. Et là, on voit la prédication de Jésus. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors, à l'occasion du siège mené à Jérusalem, les Romains menant le siège autour de Jérusalem ont demandé aux non-combattants de s'enfuir et de quitter Jérusalem. Donc, il y a toute une troupe de judéo-chrétiens, de juifs chrétiens, plus ou moins chrétiens d'ailleurs, qui quittent Jérusalem. Tout ça, c'est hallucinant. Tout ça, c'est une enquête qu'on mène et on en trouve les traces dans les textes anciens. Oui. Ils quittent Jérusalem, ils se souviennent de la prédication de Jésus qui parlait de Jérusalem encerclée. Ils quittent Jérusalem, ils vont se réfugier sur les hauteurs du Golan, les plateaux du Golan. Et alors que le siège est levé et que le temple est détruit, on va dire que les judéo-chrétiens vraiment chrétiens reviennent à Jérusalem, mais certains restent sur le plateau du Golan. Et là, ils consomment leur rupture avec le groupe judéo-chrétien. Pourquoi est-ce qu'ils restent ? C'est qu'ils attendent que Jésus vienne reconstruire le temple. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et ils se disent, Jésus va revenir, terminer le travail qu'il n'avait pas pu faire en tant que messie politique. Il avait été empêché par les autorités du temple, par la foi malsaine des pharisiens, par exemple. Donc eux se disent, Jésus va revenir, Jésus va revenir. Et petit à petit, en restant comme ça à l'écart, en ruminant leur messianisme, ils en viennent à se dire qu'ils vont prendre la place de Jésus et reconstruire le temple même pour le faire revenir. Et le faire revenir, ça veut dire, ça y est, c'est bon. C'est le Messie politique d'Israël qui va revenir. Il les nommera généraux de son armée. Il fera d'eux les nouveaux seigneurs du monde. Et petit à petit, ce groupe va commencer comme ça de se donner un corpus politico-religieux que l'on piste à travers l'histoire, au travers des pères de l'Église qui les ont dénoncés comme des hérétiques. Saint Jérôme, par exemple, Eusèbe, Épiphane dans le Panarion. C'est étonnant, on les piste comme ça et on en trouve des traces archéologiques, on trouve leur puisqu'en fait il faut dire tout d'abord que ces gens s'appelaient eux-mêmes Nazaréens. C'est ça. Nazaréen, c'est le qualificatif que se donnaient initialement les chrétiens du temps de Jésus, mais les chrétiens se sont très très vite appelés chrétiens, c'est-à-dire messiens et non pas nazaréens à partir du moment où ils ont donné un nouveau sens au mot de nazaréen, voilà. Au mot de Messie. Oui. Et donc ceux qui ont refusé, on va dire, la messianité chrétienne de Jésus, ont gardé ce sobriquet nazaréen pour eux. Et c'est comme ça que les pères de l'Église les ont dénoncés, et puis également sous d'autres appellations. Ni juifs, ni chrétiens, totalement juifs et totalement chrétiens, voilà. C'est ce qu'ils disent Épiphane sur les Nazaréens. C'est ça. Alors, c'est comme ça qu'ils se voient. Alors, je vous interromps un instant dans cette explication fort intéressante, parce que plusieurs auditeurs nous disent, je lis un message, mais le sens est le même pour beaucoup, les Juifs auraient inventé la religion musulmane pour éradiquer le christianisme. Peut-on qualifier l'islam de secte ? Est-il vrai que l'islam est une religion créée par les Juifs pour contrecarrer la chrétienté ? C'est-à-dire que on sent que c'est un un souci, presque un leitmotiv, etc. Et puis alors, également, une auditrice qui nous dit, jusqu'en 630, alors pourquoi avant Jésus-Christ ? Je crois que c'est plutôt après d'ailleurs, c'est plus logique. Les musulmans étaient chrétiens, il faut leur dire. En tout cas, ils étaient, voilà, les Arabes, judéo, la péninsule arabique, elle était en passe d'être complètement christianisée, bien évidemment. Ça, c'est l'abbé qui le dit. Et je crois qu'il faut redéfinir le terme de juif. Oui, c'est important parce que lorsqu'on parle de judéo-nazaréens, ils sont d'ethnie juive,
mais ils n'ont pas la religion des juifs rabbiniques. Voilà. Après la réforme talmudique de la fin du 1er siècle, et puis qui se continue après je crois que c'est à Yavne au début, puis après à Babylone. Alors aujourd'hui, on a un regard rétrospectif sur l'histoire, où on qualifie de juifs tous les juifs de l'époque, et on veut y mettre le même sens que ceux des juifs rabbiniques d'aujourd'hui, qu'on trouve dans les synagogues du Marais. Non, il faut reconnaître une complexité à l'histoire du peuple juif. Il y a eu des juifs chrétiens en très grand nombre, au premier chef Jésus et les apôtres. Bien sûr, absolument. Il y a eu après des juifs rabbiniques, issus de la mouvance pharisienne. Il y a eu des juifs qui ont suivi le parti des Sadducéens. Il y a une petite controverse il n'y a pas très longtemps. On dit qu'ils ont fondé ou contribué à fonder l'Empire khazar en Crimée. Enfin, disons qu'il y a une complexité du mouvement juif et qu'on peut pas ramener tout ça à une forme d'homogénéité qu'on décrète a posteriori. Et donc, en aucun cas, on ne peut parler d'une fondation de l'islam par les juifs et encore moins d'une fondation à dessein pour détruire le christianisme. Il n'empêche que des travaux très récents, parce qu'il se passe des choses après le Père Gallet, des travaux très récents, je pense à Jean-Jacques Walter, qui a publié une thèse très très importante qui s'appelle « Le Coran révélé par la théorie des codes », où pour la première fois, on a soumis le texte coranique à une étude informatisée systématique. Ça n'avait jamais été fait dans toute l'histoire, jamais. Alors on l'a fait pour les évangiles, par exemple, on l'a fait pour la Bible. On le fait par exemple sur des œuvres de Shakespeare, où ça permet de dire que la pièce Édouard III, dont on savait pas tellement s'il fallait lui attribuer, si c'était lui ou Marlowe, eh bien en fait c'est plutôt du Shakespeare. Bon, en tout cas lui l'a fait sur le Coran et il a montré que la première strate, cette fameuse première strate dont vous parliez, Léla, elle n'est pas dans l'affirmation d'un monothéisme nouveau ou même d'un monothéisme tout court, mais dans un anti-christianisme contre l'associationnisme des chrétiens. C'est ça. Voilà. Et on en revient là à la foi première de nos judéo-nazaréens qui sont établis sur le Golan et puis après plus au nord en Syrie, qui se voient comme de vrais juifs ethniquement, même s'il existe d'autres juifs à côté que eux condamnent, et qui se voient également comme les vrais chrétiens, puisque eux ont reconnu le Messie, même si pour eux ils pensent que le Messie n'est pas mort, qu'il a été enlevé par Dieu et gardé en réserve au ciel, jusqu'à temps que le temple substitué peut-être, ou enlevé. Et qu'il est gardé en réserve jusqu'à temps que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Et à ce moment-là, il va redescendre dans toute sa gloire bien terrestre. Il prendra la tête des armées des judéo-nazaréens et il éradiquera le mal du monde. Et on voit là, voilà comment se constitue donc le corpus religieux des Nazaréens. Et tout ça, on le sait parce qu'on les piste. On voit en Syrie, et on n'est pas du tout dans le désert d'Arabie, là, on est en Syrie. On voit des noms de lieux. Nassara, la toponymie voilà, une toponymie, tout à fait. La toponymie, par exemple, le mont des Nossairi, oh là là, il y en a tellement. Le Wadi an-Nassara, Ansarié, Nassirié. Il n'est question que de Nazaréens. Et même jusqu'aux Alaouites d'aujourd'hui, on les appelle Alaouites en français, mais ils s'appellent aussi Nossairi. Et Joseph Hazi a montré qu'ils étaient, a priori, les descendants de ces Nazaréens établis en Syrie. Alors c'est très intéressant, ces Nazaréens établis en Syrie. Leur projet est d'arriver à conquérir Jérusalem pour rebâtir le temple, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu appropriés ce qui pensait être le rôle du Messie. Et pour ça, pour y arriver, ils se rendent compte que c'est pas avec leurs petits bras que ça suffira, il va leur falloir une force armée. Et cette force armée, ils sont loin d'en disposer parce qu'ils vivent à l'écart, ils vivent un peu coupés du monde, on va dire dans un espèce d'isolement... Communautarisme. Voilà, d'isolement ethnique. Oui. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Eh bien, ils ont autour d'eux des forces intéressantes. On est là maintenant au 4e, 5e, début du 6e siècle. Et il y a autour de ces judéo-nazaréens établis en Syrie des tribus arabes, nomades, qui sont christianisés de fraîche date et qui ont pour beaucoup un passé de pillards et de réseaux. De réseaux, oui. De réseaux. Et dont on a pu voir dans l'histoire qu'ils étaient assez efficaces contre la lourde armée romaine, byzantine, grecque, que la guerre de Razzia était assez efficace. Et donc il y a un projet qui se met en place chez ces judéo-nazaréens qui est d'aller transmettre leur espérance messianiste,
leur vision du monde, d'un monde à conquérir, d'un monde à délivrer du mal, transmettent cette espérance aux Arabes chrétiens. Ouais, aux Arabes chrétiens. Ça, on le voit dans l'évolution de l'habitat de ces judéo-nazaréens. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été menées en Syrie, et on se rend compte que, alors, il y a des synagogues très curieuses qui associent des symboles juifs à des symboles chrétiens. C'est une chose qu'on n'a jamais vue ailleurs. Et donc, ça identifie très, très certainement ce courant nazaréen. Et on se rend compte que, petit à petit, des Arabes sont venus habiter dans les villages. Et donc, il y a eu une cohabitation. Les Arabes chrétiens sont venus habiter dans ces villages. Et pourquoi cette cohabitation ? Pour la prédication et derrière l'envoi en mission de conquête de Jérusalem. C'est là que les feuillets du Coran, du corpus, sont écrits. Voilà, et c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est maintenant que le Coran ? Alors le Coran, quand on est là à peu près vers l'an 600, Mahomet étant né, on pense, vers l'an 570. Sachant que cette date n'est absolument pas sûre, hein. C'est une date qui a été refaite, déduite a posteriori par les islamologues occidentaux. D'ailleurs, toute la biographie de Mahomet, c'est a posteriori. Hein. C'est ça, voilà. Ça, on le dira tout à l'heure. On reviendra là-dessus parce que je pense que c'est effectivement très important. Pardonnez. Alors, je vous en prie. On trouve dans certains témoignages des traces de l'endoctrinement de ces judéo-nazaréens auprès des Arabes. C'est passionnant. J'en ai mis quelques témoignages dans le grand secret de l'islam. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des prédicateurs juifs qui ont voulu transmettre leur foi à des Arabes en leur transmettant leur texte. Le problème, c'est que ces Arabes, ils parlent arabe, ils ne parlent pas ou peu l'araméen, même si les langues sont très très proches, ils ne lisent pas l'hébreu, et donc ils ne peuvent pas lire la Torah de ces Juifs qui lisent la Torah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Nazaréens ont traduit en arabe leur lectionnaire. Un lectionnaire, c'est un livre de célébration liturgique avec des extraits de la Torah, des extraits de l'Évangile. Ils lisent l'Évangile. Ils lisent l'Évangile de Matthieu. On l'appelle matinée, voilà. Transformé. Pas les évangiles, mais l'Évangile. Voilà. On pense que c'est l'Évangile de Matthieu adultéré par sa conservation dans ce milieu-là. Et les pères de l'Église l'ont identifié comme étant l'Évangile des Hébreux, un apocryphe en fait, mais qui est assez proche quand même de l'Évangile de Matthieu. Et c'est l'Évangile, ils n'en ont qu'un. C'est ça. Donc ils lisent en fait de la Torah dans leur lectionnaire, des commentaires, et puis toutes sortes de littératures. Peut-être aussi des apocryphes chrétiens. Des apocryphes chrétiens, toutes sortes de littératures qu'on redécouvre aujourd'hui. Orale aussi. Et donc ces prédicateurs qui vont aller après prêcher en arabe auprès des Arabes, prêcher dans un arabe clair par exemple, disposaient avec eux de petits feuillets de prédication sur lesquels ils avaient noté leur prêche. Ces petits feuillets, on va voir qu'ils vont jouer un rôle capital dans la constitution du Coran quelques années plus tard. On est là vers 600-610. On pense que Mahomet est l'un de ces prédicateurs. Certainement pas le seul, mais l'un de ces prédicateurs. Il y a des témoignages ahurissants de juifs, par exemple, qui ont observé Mahomet prêcher et qui nous donnent, en dehors de tout contexte islamique, un témoignage des prêches de Mahomet. On en retrouve des échos dans le Coran, mais ce que prêche Mahomet n'est pas musulman, n'est pas islamique à l'époque. Et Mahomet avait un secrétaire. Alors Mahomet avait un secrétaire, Mahomet avait des collègues prédicateurs, il n'était certainement pas le seul prédicateur. Il était, en revanche, on peut le penser, un des chefs les plus significatifs, si ce n'est le chef militaire de la troupe composite koréchite arabe, la tribu de Koresh arabe, et judéo-nazaréenne. Et après, on voit dans l'histoire se déployer ce fameux projet de reprise de Jérusalem qui va se faire par le truchement des Perses. Alors, il faut faire un petit peu de géopolitique du 7e siècle pour comprendre que le Proche-Orient, on va dire ce que les islamistes appellent le Cham, la Syrie, la Palestine, est le lieu d'affrontement mais séculaire entre la puissance méditerranéenne et la puissance perse. Pour la Méditerranée, on va dire pour Rome et puis après Byzance, qui ont une logique de conquête du pourtour méditerranéen. Forcément, il faut conquérir, il faut avoir un pied en Palestine et en Syrie. Pour la Perse, la Palestine et la Syrie sont leurs débouchés sur la Méditerranée. Donc forcément, ils s'affrontent à cet endroit-là depuis des centaines d'années, des millénaires même. Et donc, ils passent leur temps avec un coup l'Empire méditerranéen qui gagne, un coup il perd, et ainsi de suite. Et en 614, c'est au tour des Perses de gagner.
il y a une expédition qui se monte contre Byzance, et il y a un des généraux de cette expédition, Romizanès, qui va partir jusque Jérusalem et conquérir Jérusalem. Et là, on se rend compte qu'en fait, Romizanès a emmené avec lui des troupes auxiliaires arabes. Et parmi ces troupes auxiliaires, on est maintenant sûr et certain qu'il a emmené avec lui des Koréchites. Des Koréchites. Il les a emmenés en passant, c'est-à-dire qu'il est passé en passant par le nord, la Syrie. Et avec ces Koréchites, il y a leurs maîtres en religion, des Judéo-Nazaréens, qui sont tout heureux de pouvoir participer à la conquête de Jérusalem. Et donc comme ça, en 614, ils arrivent à Jérusalem, donc cette troupe composite avec des cavaliers arabes et des Judéo-Nazaréens un petit peu comme commissaires politiques, un peu à la façon des soviétiques. Ils arrivent à Jérusalem et là, on en trouve des traces dans le Coran lui-même, et ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors, le discours musulman veut faire dire à ces passages complètement autre chose. Il parle de la conquête de la Mecque, il parle d'autres événements qui relèvent de la légende. Mais on trouve des traces dans le texte coranique lui-même de l'arrivée de la conquête de Jérusalem, de l'arrivée de la troupe composite arabe judéo-nazaréenne qui se précipite à l'esplanade du temple pour aller refaire les sacrifices et faire revenir le Messie. Ça y est, il va revenir. Il va délivrer le monde du mal. Il va emmener les Arabes, les Judéo-Nazaréens associés dans le même projet, les uns fils d'Ismaël, les autres fils d'Isaac. Il va les emmener à la conquête du monde. Il fera d'eux les rois. Il fera vivre dans les délices jusqu'à l'éternité. Voilà, toute la philosophie, en tout cas toute l'annonce messianique que l'on connaît. Oui. Et donc les Arabes et les Judéo-Nazaréens préparent les sacrifices nécessaires. On en trouve des traces dans le Coran. Ils se rasent la tête comme les nazirs de l'Ancien Testament. Je me souviens plus. Oui. Les Nazira. Ouais. Et Nazira. Ouais. Mm-hmm. Et il se passe que ils en viennent aux mains avec les Juifs locaux qui eux ne veulent pas leur laisser le contrôle de l'esplanade du temple. Ça a un sens pour eux aussi, l'esplanade du temple. Et il y a une algarade qui s'ensuit et Romizanès, le général perse, prend le parti des Juifs locaux qui sont un petit peu plus importants stratégiquement parlant que les quelques Judéo-Nazaréens, et la troupe arabo-nazaréenne est expulsée. Donc là, on voit Mahomet déployer des trésors de prédication. C'est la sourate dite des Romains. Voilà, c'est ça. C'est très, très intéressant. Que là, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Exactement. Bon, alors il faut la voir dans l'autre sens, mais ça, c'est une des subtilités de la composition du Coran, c'est qu'après on a voulu lui faire dire autre chose que ce qu'il représente. Voilà, exactement. Et donc voilà notre troupe composite qui repart en Syrie, et puis un petit peu piteux, qui essaie de se refaire des forces là-bas. Et le temps passe, et il arrive après que Héraclius, l'empereur byzantin, ne va pas laisser le contrôle de Jérusalem, la grande ville sainte, aux Perses, et petit à petit, il monte une armée et se prépare une opération pour reprendre Jérusalem. D'autant que Jérusalem avait beaucoup souffert. Je crois qu'il y avait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de... 30 000 morts. 30 000 morts, oui. 30 000 morts. On découvre encore des charniers il y a... La piscine de Mamilla. C'est ça, quelque chose là-dessus. C'est ça, récemment, oui. Voilà. Bon, toujours est-il que Héraclius prépare une expédition. Ça commence à se savoir, et on pense que les Judéo-Nazaréens locaux, ceux qui sont restés en arrière lors de l'expédition de 614, font comprendre à leurs collègues partis à Jérusalem qu'ils sont plus vraiment de l'heure de sainteté, ils les chassent, et donc il faut partir, c'est la fuite. C'est la fuite devant la possibilité que Héraclius rende aux Judéo-Nazaréens et aux Arabes la monnaie de leur pièce. Et donc tout ce contingent fuit, tout ça, au plus loin, dans le désert d'Arabie, à Médine, qui s'appelle à l'époque Yatrib. Chez des Judéo-Nazaréens amis. Donc il s'agit de tribus juives, ça on pense vraiment que ces tribus juives existaient, elles sont mentionnées dans le discours islamique. En revanche, on n'a aucune trace dans les archives très très complètes des juifs rabbiniques de l'existence de tribus juives là-bas. Donc on peut penser que ce sont des Judéo-Nazaréens, c'est-à-dire des gens d'ethnie juive, mais qui n'ont plus la foi juive canonique, on va dire, des juifs rabbiniques. Oui. Et donc voilà que ce petit contingent va s'établir à Yatrib, et à partir de là, essayer de planifier un retour en force pour conquérir la Terre Sainte et Jérusalem.
Et c'est ce qui va arriver. Ouais. C'est ce qui va arriver, quoi. Et d'ailleurs, la prière à ce moment-là est tournée vers Jérusalem. Mais la prière est tournée vers Jérusalem. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que, et là on le verra en discutant un petit peu des différentes strates du Coran. Ce sont à ce moment-là, ils sont pétris d'idées juives, d'idées chrétiennes plus ou moins dévoyées. Guillaume Di, un grand chercheur de l'Université libre de Bruxelles, il qualifie le Coran d'apocryphe chrétien. D'apocryphe chrétien. Donc on est vraiment dans cette même culture. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il y a maintenant un consensus général des chercheurs qui, à la suite du Père Gallet et de quelques autres qui l'avaient dit il y a quelques années, parlent maintenant on va dire, du milieu qui a donné naissance à l'islam comme étant une antiquité tardive, matinée d'idées juives, chrétiennes et d'hérésies juives et chrétiennes. Donc on est vraiment dans cette continuité, en fait, dans ce bouillon de culture rempli de ces idées messianistes. Enfin bon. Mais si on revient un petit peu à notre histoire, on est à Yatrib, et donc là ils se préparent, ils renforcent leur position. Mahomet est plus que jamais le chef militaire chef de guerre, oui. Le chef de guerre de la troupe arabe, avec les maîtres en religion judéo-nazaréens qui les ont accompagnés, à qui ils ont fait allégeance. Et comme ça se préparent les expéditions. Il y en a une en 629. 629. Il essaye à partir de Yatrib de revenir en Terre Sainte en traversant le Jourdain à la façon du peuple juif. Oui. Pour donner tout un sens, en fait, à son épopée. Pour donner tout un sens à son épopée. Le sens de l'exode. Voilà, le sens de l'exode, exactement. Repasser aux mêmes endroits. Par le Jourdain. Complètement. Et ça, il y a des traces historiques. C'est ça, des archéologiques. Archéologiques, et puis des témoignages autres que islamiques sur cette bataille qui a eu lieu en 629 à Mouta. Et donc, on trouve des traces dans le Coran, mais aussi dans des chroniques arméniennes, des chroniques de l'époque. C'est d'ailleurs, je crois, le seul événement de la vie de Mahomet qui soit à la fois historiographiquement sûr et bien daté. Une défaite en 629 à Mouta. Or, les traces qu'on y trouve dans le Coran ne mentionnent pas. Le discours islamique ne présente pas cela comme c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Alors, parce qu'à l'époque, Mahomet est censé, dans le discours islamique, tourner toutes ses intentions vers la Mecque. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Mecque, là. Vous remarquez, depuis. Oui, c'est le grand absent de notre discours. Tout à fait. Et du Coran, d'ailleurs. Oui. On va le voir dans les strates du Coran, on va le faire tout de suite. Alors, pour l'instant, j'ai encore une question d'un auditeur, donc, dans les recherches, qui remercie pour cette émission, d'ailleurs, au passage, dans les recherches mathématiques sur le Coran, j'ai trouvé le site eco.fr Islamologie. Si vous le connaissez, êtes-vous d'accord avec ce qui est dit ? Je suis plus que d'accord, je suis adhérent de l'association ECO. Bon, très bien. Alors nous avec lisons... le Père Gallet notamment. Voilà, nous avons les mêmes. Alors ECO, ça s'écrit EECHO.fr Islamologie. Enjeu de l'étude du christianisme des origines. Voilà. C'est par la connaissance du christianisme des origines, de la prédication des apôtres, qu'on comprend par exemple les phénomènes post-chrétiens. L'islam au premier titre. Par exemple. Absolument. Titre, ouais. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois donc Madame Laïla, et on en reste là, et Olaf, pour 2 ouvrages. Vous avez entendu, chers auditeurs, l'importance de ces ouvrages. Le premier, Laïla, donc, les 3 visages du Coran, et le second, le grand secret de l'islam. C'est Olaf qui l'a écrit, et celui-ci, vous pouvez le trouver directement sur Internet en format PDF. Donc, le grand secret de l'islam en un seul mot.com, et vous aurez les 3-4 chapitres, je ne sais plus comment ça se présente, enfin, etc. C'est un grand fichier PDF. Le fichier fait 88 pages en A4. Voilà, c'est ça. Et pour les lecteurs un peu exigeants, ils peuvent également le commander en livre. Il y a le lien vers un petit livre qui fait une centaine de pages. 121 pages. Voilà, un petit bouquin format A5 qui est très très bien fait. En PDF, les cartes sont en couleur et c'est important parce que la couleur ajoute beaucoup à la compréhension naturellement. Il y a quelques liens assez amusants. Il y a notamment des cartes anciennes que j'ai pu trouver. Exactement. La présence des Koréchites en Syrie. Il y a tout plein de choses. Ouais, tout plein de choses. Voilà, c'est bien dit. Plein de surprises. Alors on revient, si vous le voulez bien, mais n'hésitez pas à vous interrompre l'un l'autre de façon à enrichir encore le dialogue. Laïla, on a bien compris que le Coran n'était pas un corpus
global en quelque sorte, mais qu'il s'était composé en diverses strates, avec une strate non pas finale, mais enfin intermédiaire, les strates du califat. Je veux pas troubler votre propos, mais ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, c'est la façon dont le Coran est présenté, cet enchevêtrement de sourates qui n'ont rien de chronologique naturellement, où on mélange les sourates médinoises, les sourates mécoises, enfin etc., et où on se retrouve avec un texte qui est quantitativement composé, puisque ça va des sourates les plus petites, en poids, oui, voilà. Jusqu'aux plus longues, oui. Si bien que ça fait un texte qui est extrêmement difficile à lire, finalement. C'est très difficile à lire. Il y a eu plusieurs chronologies. Il y a la chronologie qui est actuelle, mais la chronologie aussi de l'université d'Al-Azhar, qui n'est pas la même. Et puis déjà, cette distinction entre mécoise et médinoise, elle est remise en question par les spécialistes. Exactement. Parce que justement, les travaux de Guillaume Dib montrent qu'on ne peut pas établir de chronologie entre mécoise... Sur ces deux périodes chronologiques de la vie de parce Mahomet, qu'en fait, au niveau stylistique, il y a des regroupements, des sourates dites mécoises qui vont avoir un style plutôt médinois. Enfin, bref, il n'y a pas vraiment de chronologie qui est établie par les scientifiques. Et donc, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir tous les emprunts aux littératures apocryphes et les littératures, on va dire, midrashiques, c'est-à-dire toutes les petites histoires qui sont dans le Coran, comme l'araignée, l'histoire de Abraham et les idoles, des histoires... sur Moïse, qui sont inconnus de la Bible, qui sont inconnus de l'Ancien Testament, mais qui sont connus par contre de la littérature, on va dire midrashique, c'est-à-dire entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ, justement. Cette dans fameuse Antiquité tardive. Antiquité tardive. Et donc on trouve des traces d'Ézéchiel, des traces de Élie, de plusieurs rabbis, du 4e Esdras, d'Apocalypse de Saint Jean, d'Apocalypse d'Élie, enfin, beaucoup de littérature variée. Et donc, il y a aussi des emprunts d'évêques. Donc, en fait, il y a des homélies d'évêques. Un évêque qui avait fait une homélie sur les sept dormants, donc des traditions orales aussi. Donc une littérature qui est extrêmement dense et variée. Et aussi des auteurs chrétiens, comme Jacob de Saruk, ou les hymnes du paradis de Éphrem de Nizib. Donc, on peut décrypter la littérature, enfin la bibliographie des auteurs du Coran. Alors Olaf, un commentaire, parce que je vois que vous étiez en train de repomper dans votre propre livre un petit commentaire sur ce distinguo arbitraire des sourates médinoises et mécoises. On a dit tout à l'heure que la Mecque était le grand absent de notre propos. On avait conduit l'histoire à peu près jusque vers 630-632. Toujours pas question de la Mecque. Et l'islam tourné vers Jérusalem. Et un islam tourné vers Jérusalem, quoi. On voit déjà apparaître une part de l'imposture, en fait. Une part de la création a posteriori. Elle va arriver un petit peu plus tard, quand les Arabes essaieront de se justifier. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Mecque. Déjà, dans le Coran, on trouve une seule occurrence du mot et une autre qui baka, quoi. Donc, en fait, deux occurrences pour un texte qui serait révélé sur des lieux si fondamentaux et si extraordinaires. Et la géographie qui est décrite par le texte coranique ne correspond absolument pas parce qu'on peut regarder, si on regarde un peu les plantes qui poussent dans le Coran, on se retrouve avec des bananiers, des jujubiers, on se retrouve... Dans le désert de la Mecque. Voilà. Donc, même... comment il s'appelle on se demandait où aurait pu trouver Abraham le bois pour faire le sacrifice. Saint-Jean-Damas, il se demandait où on aurait pu trouver le bois pour faire le sacrifice d'Ismaël, parce qu'en fait, il remplace le sacrifice d'Isaac par le sacrifice d'Ismaël. Donc, on voit que la géographie qui est décrite par le Coran ne parle pas du tout de la Mecque. Et puis même la monnaie dont on parle dans le Coran, c'est une monnaie qui n'existait pas, qui n'avait pas cours à la Mecque. Donc, la Mecque est le grand absent du Coran. Et toutes les enquêtes historiques sur le rôle de la Mecque, qui aurait été un grand centre caravanier sur la route des caravanes, pose un grand problème parce que les discours que l'on trouve sont contradictoires et ne reposent pas sur des cartes antiques. Il n'y a aucune citation de la Mecque dans les auteurs antiques. Aucune.
Les itinéraires caravaniers qui sont bien décrits ne passent jamais par la Mecque. Et vous montrez d'ailleurs une carte ancienne où, effectivement, je ne sais plus si c'est Je chez montre vous. pas mal de cartes anciennes. C'est peut-être en lien sur le PDF. Peut-être, mais il y en a une où effectivement on voit décrit toutes les... C'est pas Où est-ce avant le que j'ai 9e vu ça siècle. Où Alors, on ouais. voit décrit véritablement la péninsule arabique, et la Mecque n'existe pas. Voilà, n'existe pas. Elle est inconnue, totalement inconnue. Voilà, à l'époque où on est censé connaître toute la chronologie, les batailles, enfin, etc. C'est tout de même assez paradoxal. C'est très paradoxal, effectivement. Pour bien comprendre en fait ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on en est arrivé à créer cette ville, il faut revenir un peu à l'histoire là où on l'avait laissé. On avait laissé notre troupe de arabes et judéo-nazaréens à Yatrib, Médine, en train de préparer la conquête de Jérusalem. Alors imaginons que nous sommes vers les 632. Alors c'est la date à laquelle, par convention, on fait mourir Mahomet. Il n'est pas certain qu'il soit mort effectivement là, parce qu'il y a des témoignages en fait de bataille en 634 notamment, qui disent que Mahomet commandait encore ses troupes. Alors peut-être que ça veut dire aussi que Mahomet n'est qu'un surnom donné au chef. Bon, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le contingent se relance à l'assaut, et il va là bénéficier d'une espèce de fenêtre stratégique vraiment très favorable, à savoir que les deux empires, perses et byzantins, se sont vraiment épuisés l'un l'autre dans leur guerre sans fin. Et ils arrivent, comme ça, les Arabes arrivent en balayant tout. En balayant tout, en passant par la Syrie, en ralliant les anciens judéo-nazaréens de Syrie, et petit à petit comme ça, par l'élan du réseau, ils arrivent comme ça à conquérir Jérusalem. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, ouais. Jérusalem tombe, alors il y a un petit doute, je crois, sur la date, on dit... 636. Voilà, c'est peut-être 638. Ouais. On a des témoignages de l'évêque de Jérusalem qui nous raconte que les Arabes campent à sa porte et empêchent les pèlerins de venir faire les dévotions. C'est lui-même qui va finir par ouvrir les portes de la ville en essayant d'éviter que ne se reproduise le grand massacre qui a eu lieu en 614 lorsque les Perses avaient conquis la ville, où on avait parlé de ces dizaines de milliers de morts. Je pense qu'ils avaient encore ça en mémoire. Et là, il se passe quelque chose de très, très étonnant. Et on en a des témoignages. C'est là encore où il y a eu tout un travail d'une nouvelle vague d'historiens à partir des années 2000 qui ont publié des nouveaux travaux, des nouvelles recherches. On a Prémar, par exemple, dans son livre Les fondations de l'islam, qui nous exhume des témoignages fantastiques, qui nous racontent ce qui s'est passé précisément quand les judéo-nazaréens, les Arabes, sont arrivés à Jérusalem. Aussitôt en courant, ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Capitole, c'est-à-dire l'esplanade du temple. Ils prirent avec eux des hommes, certains de force, d'autres de leur plein gré, afin de nettoyer ce lieu et d'édifier cette maudite chose destinée à leur prière, qu'ils appellent une mitziga, c'est-à-dire une mosquée. Et en fait, voilà ce qui se passe. Ils se précipitent sur l'esplanade du temple pour reconstruire le temple et faire revenir le Messie. On a d'autres témoignages. Sophrone, par exemple, il évoque le rôle d'un marbrier qu'il aurait excommunié parce qu'il aurait contribué à construire ce fameux temple. Et donc, le temple de Jérusalem est reconstruit. Alors, évidemment, il n'a pas la splendeur du temple d'Hérode le Grand. Mais le temple est reconstruit, on y donne les sacrifices, on y fait les sacrifices nécessaires pour que le Messie revienne, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ben, il ne revient pas. Le Messie ne revient pas. Oui. Le Messie ne revient pas. D'où on sourit là, ici naturellement, mais ils sont extrêmement dépités. Ils sont déçus. Ils sont extrêmement dépités. Mohamed, dans les hadiths, annonçait là, le retour imminent de Jésus. Complètement, c'est tout à fait sa prédication. C'est d'ailleurs pour ça que le père Gallet a appelé sa thèse « Le Messie et son prophète ». Son prophète, voilà. C'est ça. Son prophète étant Mahomet, qui n'annonçait pas une religion nouvelle, mais le retour du Messie Jésus. Messie Jésus qu'on retrouve... Messie terrestre. Un Messie tout terrestre, mais qu'on retrouve une 50aine de fois, je crois, dans le Coran. Ah, dans le Coran, on a 4 fois Mahomet, mais on a 58 fois Jésus, voilà, mais qui est désigné comme le Messie. Et 150 fois Moïse. Ce qui corrobore tout à fait les perspectives, les suspicions et les perspectives historiques modernes. Parce qu'il faut quand même se fixer aux statistiques des mots. Donc c'est pas normal que dans le Coran on parle plus de Moïse et de Jésus et de Marie que de Mahomet. Il y a quelque chose. Même un non spécialiste peut s'interroger et suspecter quelque chose. Absolument. Alors nous sommes inondés, absolument couverts de messages et de messages fort longs. Alors
Alors, chers auditeurs, pardonnez-moi, je ne vais pas pouvoir les lire. Il y a des messages qui font 4-5 pages avec certainement des choses tout à fait intéressantes. D'ailleurs, j'en ferai des photocopies si vous voulez pour mes invités. Avec des notes, avec des renvois, avec des choses tout à fait intéressantes. Alors, je me permettrai simplement de donner... Oui, là, on ne pourra absolument pas lire. C'est dense, oui. Voilà, c'est très dense. Alors, je vous donne lecture de quelques... Alors, d'abord, une auditrice. Chère madame, là, c'est un reproche que je vous fais. Vous me dites, jamais entendu parler du Père Galèze. Alors, si vous vous intéressez à l'islam, il est indispensable que vous vous procuriez les 2 ouvrages, les 2 tomes plus exactement, du père Édouard-Marie Galèze, Le Messie et son prophète. Voilà. Je lui conseillerais d'aller directement sur mon site, legrandssecretdelislam.com, voilà. Parce que ce que j'ai écrit avec lui, là, c'est un travail de 2 ans. Exactement. C'est vraiment un travail de synthèse, de mise au clair de sa thèse pour la rendre accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc, commencez par ce site, Le Grand Secret de l'Islam, qui n'est évidemment pas en contradiction, au contraire avec... j'ai travaillé avec lui. Hein. Les ouvrages du Père Galèze. On a tout tous les refait deux, ensemble. on a travaillé avec le Père Galèze. Même et moi, puis éventuellement, après, vous vous plongerez dans l'immense travail du Père Galèze, qui est passionnant, mais qui ne peut se lire qu'un crayon à la main. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Alors, vers le IIIe siècle, nous dit cet auditeur, donc vers le IIIe siècle, en Palestine, il a fallu un concile pour mettre au pied du mur les Juifs convertis, mais qui ne voulaient pas abandonner les rites et les fêtes juives. Ils ont donc été exclus de l'Église catholique, ils sont partis dans le désert et sont au début de l'islam. Ces chrétiens-là s'appelaient judéo-chrétiens. Oui. Voilà, Nazaréens. Oui. Voilà. C'est nazaréen, c'est mieux parce que dans le Coran, ils utilisent le terme de nazaréen. Voilà, et à exactement. la fois, les nazaréens sont les amis, ils sont les ennemis. Donc on voit bien qu'il y a eu une difficulté à régler certains différends et que tous les textes n'ont pas été maîtrisés, n'ont pas été nettoyés des anciennes amitiés. Parce qu'après, il faut signaler que les Nazaréens vont être les ennemis jurés des proto-musulmans. Alors, je continue les messages. Savez-vous que les jeunes Français convertis à l'islam et qui partent en Syrie au cours de leur scolarité, savez-vous que les jeunes Français convertis à l'islam et qui partent en Syrie au cours de leur scolarité, que fait l'éducation nationale, nous demande-t-on? Bah oui, c'est effectivement. Bon, ça, c'est pas très malin d'envoyer les élèves en Syrie en ce moment. D'où vient la langue arabe que le Coran dit avoir été donné par Dieu? Alors, il y a plusieurs hypothèses, parce que dans les chercheurs que j'ai lus, il y en a qui disent que ça vient du nabatéen. Enfin, il y aurait eu 2 arabes. Il y a le vieil arabe qui viendrait du nabatéen, et puis une autre piste qui dit qu'il vient de l'araméen. Donc il y a ces 2 pistes. Et puis enfin il y a une autre forme d'écriture arabe, sud-arabique. Enfin c'est un linguiste qui a parlé de cette 3e forme d'écriture. Mais il y a au moins 2 pistes. Enfin j'ai vu des chercheurs qui parlent de l'araméen et d'autres du nabatéen. Eh oui. Il y a une grande proximité entre l'araméen et l'arabe, hein, je crois. Ouais. Ah oui justement Luxembourg fait une lecture syro-araméenne du Coran. Donc c'est un chercheur allemand qui est sous le coup d'une fatwa. Donc lui il a déplacé les signes diacritiques en voulant voir si, en déplaçant un petit signe diacritique, on pouvait avoir un sens différent et plus clair. Et donc, justement, la sourate Al-Qadar 97, il l'a traduit comme étant la descente du verbe fait chair et non pas la descente du verbe fait livre. Donc, c'est pas la descente du Coran, mais la descente de Jésus-Christ qui est célébrée dans la nuit de prière, à la fois chez les chrétiens et à la fois chez les musulmans. Donc en fait, c'est en déplaçant juste un petit signe diacritique, il a interprété la sourate 97 comme étant une hymne chrétienne qui célèbre la naissance. Donc elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et donc il a rapproché ça de la nativité, de la liturgie de la nativité. Donc il y a beaucoup de sourates comme ça, en déplaçant quelques signes diacritiques, il est arrivé à une lecture complètement différente. Parce que comme on rappelle, le Coran, il n'y a pas ces signes diacritiques, donc on a une pluralité des lectures. C'est ça. Là, il va falloir qu'on explique un petit peu comment est apparu le Coran, en fait. Alors, allons-y, parce que le temps passe très vite dans cette émission, comme vous le voyez bien, et on était là en 640. Voilà. En 640, reprenons la chronologie. Le Messie ne revenait pas. Et là, il se passe quelque chose, c'est un renversement d'alliance. Évidemment, les Arabes, emmenés par les judéo-nazaréens dans une épopée de guerre, de conquête et de sacrifice, se rendent compte qu'ils ont été trompés, manipulés par les judéo-nazaréens, qui n'ont pas de Messie pour eux. Et donc, derrière, ils vont se retourner contre eux, les massacrer, les bannir,
on en trouve les traces dans les discours musulmans. C'est la conduite de Mahomet envers les tribus juives de Médine. C'est ça. Et derrière, ces Arabes, à qui on avait promis la terre entière, et en particulier une place de chef dans un royaume délivré du mal, se rendent compte que ils n'ont peut-être plus le background religieux. Pièce dans le cochon. Ce sera fait. Excusez-moi. Pièce dans le cochon, bien sûr. Ils n'ont plus, on va dire, le corpus religieux pour justifier la chose, mais ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient. Ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient. Et ce qui va se passer après ça, c'est un pénible travail de justification religieuse de cette domination politique. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va en arriver à créer le Coran, à créer l'islam, pour que les califes, petit à petit, puissent justifier la domination politique qu'ils ont héritée de, on va dire, de l'épopée messianiste avec les judo-nazaréens. Donc, ce qui va se passer, c'est que, à partir du moment où les judo-nazaréens sont bannis et massacrés, on va procéder à une destruction de tous leurs textes religieux, un effacement des mémoires, et on va essayer de garder de leurs textes religieux ce qui pourrait aider à constituer un corpus religieux justifiant la domination politique. Donc on va récupérer d'eux, on peut pas récupérer d'eux leur Torah en hébreu, celle-là on va la brûler, on va pas récupérer d'eux leur évangile. Leur lectionnaire même, il est trop teinté de ce qu'ils étaient eux-mêmes, il rappelle trop les judéo-nazaréens pour qu'on puisse le garder. On va conserver ce qui est facilement manipulable, on va conserver les brouillons de prédication des fameux prédicateurs dont Mahomet, que le secrétaire de Mahomet a rassemblé. Voilà, exactement. C'est peut-être pour ça que ces fameux brouillons auraient été écrits sur des tessons de bouteilles ou des omoplates de chameau, parce qu'on n'allait pas gâcher du parchemin noble pour un brouillon. Bon, ça, on n'en sait pas encore trop grand-chose. Donc on rassemble ces brouillons, et puis au gré des luttes terribles entre Arabes pour la domination politique, alors là on a 50 années entre 634 à peu près, et on va dire jusque l'arrivée d'Abd al-Malik en 687, 88 par là, non ? Oui, c'est ça. On a une guerre sans nom entre Arabes, qui ne s'appellent pas encore musulmans, pour le pouvoir. Calife et anti-calife. C'est ça, entre calife et anti-calife. Et c'est dans ce maelstrom où ils s'entretuent les uns les autres que va naître la Mecque. Que naît la Mecque, que naît Mahomet en tant que prophète, que naît le Coran comme livre révélé par Dieu, que naissent des idées. En fait, les partisans du calife vont être contestés, par exemple, par un anti-calife qui va dire « Oui, mais moi, je suis anti-calife, justifié parce que j'ai le prophète Mahomet avec moi. » Alors le calife va dire « Oui, non, mais moi, j'ai le prophète Mahomet, mais j'ai le Coran révélé par Dieu. » Et c'est comme ça qu'il y a une espèce de dialectique qui va conduire Très artificiel. Très artificiel, qui va conduire les Arabes à se construire petit à petit une religion. Et c'est Abd al-Malik qui va, donc le très grand calife Abd al-Malik, qui va fixer les bases de cette religion qui n'est pas encore l'islam, qui n'a pas encore le visage actuel de l'islam, mais qui, on va dire, en épouse un petit peu les contours. Ça, on le verra avec la construction du dôme du Rocher à la fin du 7e siècle. Le dôme du Rocher, on ne parle pas du tout du Coran. Donc c'est ça on ne parle pas encore du Coran. On ne parle pas du Coran. Il faut voir même qu'en 640, il y avait un colloque interreligieux entre un patriarche jacobite et un compagnon du prophète, et il ne parle pas du Coran. Donc en 640, le Coran n'existe pas encore. Et Bien donc, sûr. sur le dôme du Rocher, il n'est pas de trace non plus de ce Coran. Donc en fait, c'est une construction a posteriori, bien postérieure à la mort de Mahomet. Ce qu'on voit sur le dôme du Rocher, c'est la célébration d'une religion nouvelle, qui n'est pas encore l'islam, qui est une sorte de religion d'Abraham, héritée plus ou moins des judo-nazaréens. Une religion qui coiffe la religion chrétienne, on va dire les chrétiens et le judaïsme, et qui place les nouveaux seigneurs politiques, les Arabes, au-dessus d'eux. C'est ça. C'est la justification religieuse du messianisme politique qui avait été le leur, transmis par les Nazaréens. Et alors finalement, ce texte connu aujourd'hui du Coran va être assemblé petit à petit, et va être figé en quelque sorte, alors qu'il aurait pu continuer à évoluer d'ailleurs, mais va être figé par des nécessités politiques d'affirmer pour les califes leur propre autorité. Mais il y a eu une compétition entre les codex. Bien sûr. Donc il y a eu beaucoup de codex, de compagnons du prophète, le codex d'Ubay, le codex d'Ali, le codex de Massoud, qui ont été brûlés. Donc il y a eu beaucoup d'autodafés, beaucoup de compilations et d'autodafés.
Donc on ne peut pas parler d'un Coran. Il y a eu plusieurs Corans, même les chiites, ils disent que le Coran actuel, il lui manque tous les personnages qui se réfèrent à Mahomet, que les sunnites ont enlevé le personnage de Mahomet pour justement des raisons politiques. Voilà. Donc il y a pluralité des Corans et c'était un fait qui était communément admis par les savants de l'islam jusqu'au XVe siècle. Donc en un mot, une construction purement intellectuelle en fait d'une religion a posteriori pour justifier d'une action politique. Elle est parfois même plus qu'intellectuelle. Parce que la grande difficulté on va dire des nouveaux maîtres du Proche-Orient, c'est qu'ils se retrouvent avec, dans une situation où ils doivent justifier de leur domination politique sans forcément derrière avoir les outils nécessaires. Le Coran, par exemple, ce sont des textes anciens, comme Leïla en parlait, qui ne justifient pas forcément par eux-mêmes la domination politique. On va essayer de leur faire dire autre chose. On va construire autour du Coran un discours islamique qui dit autre chose que ce que le texte veut dire. Et on va déplacer et contraindre la géographie, les mémoires des Arabes pour faire rentrer le réel dans le nouveau discours. On va à ce moment-là créer la ville de la Mecque. On va baptiser les collines de la Mecque du nom, par exemple, de lieux qui étaient courants en Syrie. Plutôt vers Petra, d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs thèses. Selon le Père Gallet, pardon, la Syrie, je renvoie à un autre discours. Oui, effectivement, ça pourrait être mais... Petra. Certains auteurs l'affirment. Oui. Et en fait, il va y avoir comme ça tout un transfert des mémoires originelles des Arabes géographiques. C'est-à-dire qu'on va prendre les souvenirs de la Syrie, on va les greffer sur la Mecque. Il va y avoir des souvenirs plus diffus, par exemple le souvenir des judo-nazaréens. Il va être transformé, on va faire des judo-nazaréens dans le Coran des chrétiens pour pouvoir condamner les chrétiens. Et il y a comme ça tout un ensemble de transferts historiques qui vont justifier, ou du moins qui vont rentrer dans le discours islamique, qui vise à contraindre la réalité. On est totalement là dans la construction de cette surréalité dont je vous parlais. Cette surréalité, c'est le phénomène qu'on voit à l'œuvre dans tous les messianismes politiques, que ce soit le communisme par exemple, le nazisme, où on construit des visions un peu folles de monde idéal. Eh bien, le surréalisme, la surréalité, ça mène derrière à refouler profondément le réel. Ça mène à la violence. Ça mène à des délires de persécution. La source principale de la violence, c'est la surréalité. Voilà, des délires de persécution, etc. Des délires de persécution, voilà. Donc on est aux sources de la violence, en fait. Le grand secret de l'islam, Olaf en est l'écrivain. Grand secret de l'islam que vous pouvez, chers auditeurs, découvrir sous deux formes, ou en vous branchant sur Internet et ou en allant chercher legrandsecretdel'islam.com. Et vous aurez toutes les ouvertures en PDF sur ce texte, ou alors en le commandant, mais là aussi sur via le site internet, le Grand Secret de l'Islam, via le site internet. Vous pouvez donc acheter ce volume de 121 pages en A5 qui est voilà, je reçois encore des messages. Je vais vous en faire part, mais on n'aura plus le temps de les traiter. J'en suis désolé. Je viens d'avancer, c'est un peu renversant. Oui. Les 3 visages du Coran, c'est Laïla, et vous trouvez ce livre naturellement à la librairie Notre-Dame de France. Merci Laïla, merci Olaf. Merci beaucoup. Merci.